Bonjour à tous, on m'a donné comme défi de vous parler du management visuel au XXIe siècle. Alors j'ai noté 4 idées, le principe du management visuel, les bénéfices qui sont très insoupçonnés aujourd'hui, pourquoi ça résiste aujourd'hui, pourquoi c'est lent en France, et puis dernier point, pourquoi ça va devenir incontournable. Alors le premier point, le principe du management visuel. Le principe du management visuel, c'est de rendre le travail visuel dans sa globalité, au niveau des idées, des informations, des résultats, des process, des projets, en créant un univers visuel et en utilisant des méthodes et des outils visuels. L'impact est immédiat, ça facilite le management des équipes, des projets, des organisations, et un autre effet encore plus surprenant qui a été constaté dans toutes les approches qui utilisent le management visuel, c'est que ça favorise un comportement responsable de l'ensemble des salariés et des collaborateurs. Deuxièmement, je vous parlais des bénéfices donc, qui sont largement sous-estimés. Alors aujourd'hui, c'est peut-être le monde de la big data qui utilise le plus la visualisation des données pour accélérer et faciliter la prise de décision. Historiquement, c'est avec le lean management et les méthodes agiles qu'on a formalisé un des principes aussi du management visuel, qui est de rendre des espaces de travail visuels pour permettre aux opérateurs dans le milieu industriel notamment de gérer, de piloter la performance. Et dans le monde des méthodes agiles, c'est plutôt pour la création des logiciels. Au cœur de la démarche, on l'oublie souvent, c'est la responsabilisation des salariés. C'est de plutôt miser sur l'interaction avec les personnes que sur les processus et les outils. Pourquoi le management visuel rencontre quelques résistances en ce moment? En France, je vous parlais justement qu'on mise sur l'interaction avec les personnes, sur la responsabilisation, et dans des entreprises qui peuvent être encore un peu directives dans leur management, c'est un peu compliqué d'installer des processus qui rendent transparent toute l'information. On se rappelle aussi même que certains pensent encore qu'avoir le pouvoir sur l'information, c'est avoir le pouvoir dans l'entreprise. Donc on peut peut-être voir du côté de la culture un des premiers obstacles à l'implantation des méthodes visuelles. Le deuxième obstacle aussi, c'est peut-être les méthodes et les outils visuels qui ont bien évolué ces dernières années et qui nous permettent peut-être d'envisager des formes de travail nouvelles qui peuvent accompagner le management à distance, le management nomade, avec pourquoi pas l'apparition d'outils de collaboration en temps réel. Pourquoi le management visuel va devenir incontournable dans les prochaines années? Avec le management visuel, chacun sait ce qu'il a à faire, sans qu'on lui le dise. Ça favorise des logiques finalement de décentralisation, puisque je suis moi-même acteur tout de suite avec une information qui est disponible, j'ai pas besoin d'attendre qu'on me l'envoie. Ça facilite mes capacités d'auto-organisation, d'autonomisation. Il y a un deuxième phénomène qui est assez intéressant, c'est que les Anglais disent qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. Donc, en rendant visuels les processus de travail, on va dire visualisant, nous on parle en cartographiant les problématiques qui sont en face de nous, eh bien on va peut-être regarder le monde autrement et faciliter autrement l'analyse et les prises de décision. Donc, en partant du principe que le management visuel facilite la responsabilisation et l'auto-organisation des collaborateurs et modifie la relation au pouvoir, eh bien, les grands projets de transformation managériale qui misent aujourd'hui sur l'implication humaine au travail vont trouver avec le management visuel le premier relais ou le relais le plus précieux de la transformation qu'ils souhaitent obtenir au quotidien et sur le terrain. Le monde change de plus en plus vite également. Nous allons trouver avec les méthodes visuelles une manière de montrer, de représenter, de percevoir le changement encore plus vite et peut-être d'accompagner cette vitesse du changement qui est un grand défi également aujourd'hui. Pour finir, nous comprenons de mieux en mieux comment fonctionne notre cerveau lorsqu'il traite l'information. Donc le management visuel aussi, c'est faire un petit détour du côté des neurosciences qui, à travers le neuromanagement, essayent de vulgariser comment les êtres humains peuvent mieux traiter l'information au quotidien, mieux l'échanger, la faire circuler, analyser, prendre des décisions, enfin tous les défis que le manager doit relever au quotidien. Dépassez tout ce que vous avez lu sur Internet qui réduit le management visuel au lean management. Nous sommes au XXIe siècle, engagez-vous dans les nouvelles techniques de management visuel, pensez au mind mapping, qui peut être aujourd'hui une des méthodes transférables pour tout type de collaborateur, de l'assistant, assistante, au directeur, directrice, pour piloter les organisations, les projets, les équipes. C'est pas simplement réservé au monde industriel. Voilà, pensez management visuel, pensez à nous, pensez Signos, et à bientôt pour une prochaine vidéo. On vous parlera justement de happy management, de gestion du stress, d'agilité dans les organisations, avec le mind mapping entre autres, pour se lancer dans le management visuel du XXIe siècle. Merci.